tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo conseil. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait et ce sera une vidéo un petit peu school, hashtag, enfin slash pro. Ça fait un moment aussi que j'en ai pas fait parce que voilà, j'avais juste envie de faire une petite vidéo sur le sujet aujourd'hui. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo conseil et retour d'expérience surtout plutôt que conseil, parce que je me sens pas du tout qualifiée pour vous donner des conseils, même si on aura quelques-uns à la fin de la vidéo, mais ce sera une vidéo par rapport au fait de trouver sa voie professionnelle, comment trouver sa voie professionnelle, comment moi j'ai trouvé le secteur qui m'intéresse, etc. Cette vidéo comportera deux parties. La première partie, ce sera, comme je vous l'ai dit, mon retour d'expérience, comment moi, par quoi je suis passée, comment j'ai découvert un peu pourquoi je pense être faite, etc. Et en deuxième partie, je vous donnerai quelques conseils, j'en ai 4. C'est pas énormément, c'est pas vraiment des conseils en soi, parce que comme je l'ai dit, je suis personne pour vous donner des conseils là-dessus, mais ce sera plutôt des pistes qui peuvent potentiellement vous aider et vous diriger peut-être vers un domaine qui pourrait vous intéresser ou vous faire un petit tilt dans votre tête. Déjà, il faut savoir que j'ai pas tout de suite su ce que je voulais faire parce que quand j'étais au collège, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Quand j'étais enfant, ado, donc je dirais de mon enfant jusqu'à mes 12-13 ans, je suis passée par plein de métiers que j'ai voulu faire entre guillemets, mais ça n'a jamais été vraiment des vocations entre guillemets, c'était plutôt des envies comme ça, vous savez, un peu comme tous les enfants quoi, on a des envies. Dès qu'on voit une émission sur les pompiers, on veut être pompier, dès qu'on voit, enfin moi c'était ça clairement, dès que je regardais beaucoup Masterchef à l'époque, et du coup je voulais à un moment donné beaucoup être cuisinière, être cuistot et tout, j'avais une passion pour ça et tout. Quand je suis arrivée au lycée et que j'avais des cours de cuisine, j'ai vite vu que ce serait pas ma vocation. J'adore cuisiner, j'aime beaucoup ça, mais je n'ai pas un talent particulier pour la cuisine, je suis pas très douée en cuisine. Je regardais beaucoup quand j'étais plus jeune d'émissions, enfin j'ai toujours des émissions de séries policières et tout, donc je voulais être policière. Ma condition physique ne va pas du tout avec ce métier clairement, mais bon, je sais pas pourquoi quand on est enfant, on voit pas les trucs qui peuvent faire que potentiellement on n'est pas forcément fait pour tel métier et tout, parce que je veux dire, moi j'ai la condition physique d'une courgette, donc pour être flic c'est pas trop possible. Cuisinière, astronaute, pompier, flic, il y a plein de trucs que j'ai voulu faire, enfin bref voilà, dentiste aussi, alors que je déteste aller chez le dentiste, genre c'est une corvée pour moi d'aller chez le dentiste, je déteste ça. Et quand je vois, c'est pareil, là maintenant les années de médecine, je me dis pas possible, non, ce n'est pas envisageable. Tout ça pour vous dire que je suis passée par beaucoup de phases entre guillemets et que quand je suis arrivée en quatrième, c'est là, enfin moi perso en tout cas, c'est là qu'on parlait sérieusement d'orientation et tout ça, parce que bah t'approches du lycée mine de rien et c'est là que tu commences à en parler. Enfin non, en 6ème, 5ème on nous en parlait pas du tout, enfin en tout cas moi j'ai aucun souvenir. C'est en quatrième qu'on nous en parle, puisqu'en quatrième t'as le fameux stage de quatrième. Bon, certains le font en troisième je crois, mais moi quand j'étais au quatrième, c'est à ce moment là qu'il y a eu un stage, le fameux stage, le premier stage de ta vie, le premier stage d'une semaine de pré-découverte, enfin de découverte d'un métier qui potentiellement pourrait t'intéresser. Je ne savais pas du tout dans quoi le faire puisque je n'avais aucune branche qui m'attirait. Enfin même les trucs là comme je vous ai décrit, ça m'attirait dans mes rêves, mais de là à faire ça vraiment je voyais pas. Et puis surtout, enfin quand en quatrième j'avais 13 ans, 14 ans par là, quelque chose comme ça, c'est chaud quoi. C'est chaud de trouver un stage parce que t'as plein d'endroits qui acceptent pas les mineurs. Enfin par exemple, je pense notamment après, même quand j'étais en seconde, je galérais à trouver des stages, par exemple en maternité ou ce genre de choses. Donc en quatrième, je pense qu'ils m'auraient juste pas du tout accepté, parce qu'ils prennent que des majeurs et tout, ce qui peut totalement se comprendre en vrai. Ma maman, qui a fait un CAP petite enfance, qui a eu un CAP petite enfance, m'a dit pourquoi pas, t'essaierais pas dans le milieu de la petite enfance et tout, parce que les écoles maternelles c'est relativement simple hein, quand même à trouver. Enfin, du coup, après en seconde j'ai fait des stages en école maternelle, c'est vrai que c'est hyper simple, enfin ils t'acceptent assez facilement. Et là, genre, ouais, je sais pas trop, les enfants, moi j'ai pas de frères et sœurs, donc j'ai jamais trop été avec des enfants. Donc j'ai fait un stage dans mon ancienne école maternelle, le truc hyper original. Et que de l'observation, je faisais rien en fait. Je faisais même pas le travail d'un stagiaire parce que je les aidais pas plus que ça en fait, je les observais juste elles en train de faire leur métier tout simplement. Et dans le principe ça m'a quand même bien plu et je me suis dit bah écoute les enfants why not quoi, pourquoi pas. Je me suis dit bah écoute ça te plaît bien et tout donc pourquoi pas. L'année de troisième est arrivée qu'il a fallu choisir où j'allais aller l'année prochaine, ce que j'allais faire l'année prochaine. Au début, truc hyper classique, forcément on te parle que de ça quand t'es en troisième, enfin moi en tout cas ça a été mon cas, ça a été la seconde générale classique, parce que bah, je me suis dit, voilà moi j'avais pas tellement de connaissances à l'époque sur les études, pas supérieures parce que c'est pas des études supérieures, mais les études après le collège quoi.
Donc pour moi c'était collège, lycée quoi, t'allais au lycée juste après quoi. Pour moi c'était la logique et je connaissais que le lycée général, je connaissais pas les lycées pro. Le professeur principal de troisième m'a dit clairement que je n'avais pas le niveau, j'avais genre 10 de moyenne et quelques en troisième donc voilà, en seconde générale j'aurais galéré je pense. Donc c'est ce fameux prof principal qui m'a parlé du bac pro ASSP que j'ai fait du coup finalement, que j'ai eu il y a 2 ans. Je vous reprends rapidement au calme parce qu'il se trouve que je me suis rendu compte que la suite de ma vidéo, j'avais le son et l'image qui étaient complètement décalés et qu'en plus de ça, je parlais beaucoup trop comme d'habitude et que ça allait vraiment pas. Donc du coup, je préfère vous faire un petit résumé de tout ce que j'ai dit parce que j'ai parlé très longtemps pour pas dire grand chose. Donc quand je me suis inscrite au bac finalement, donc un bac pro ASSP qui est un bac pro accompagnement soins et services à la personne, je vous ai fait des vues là-dessus que je vous mettrai dans le petit i et que vous pouvez retrouver sur ma chaîne si jamais le sujet vous intéresse. Donc j'ai fait des stages en école maternelle qui m'ont beaucoup plu. Et quand je suis arrivée en première, j'ai eu un stage à faire en EHPAD, donc en maison de retraite. Et c'est un stage que j'appréhendais énormément, que le public des personnes âgées, j'appréhendais énormément. Et je me suis retrouvée en plus avec des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc pas évident quand t'as 14 ans, parce que j'avais un stage qui m'a énormément plu, qui m'a fait me remettre beaucoup en question, parce que je me suis dit, le public des personnes âgées, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais pas à ce que ça me plaise autant, et ça m'a vraiment beaucoup plu. Mais j'étais toujours dans ma tête en mode je vais être ATSEM, enfin voilà, travailler auprès d'enfants et tout. Mais j'avais cette petite lumière dans la tête, on va dire. Et donc mon deuxième stage de première était en ADMR. Donc en gros, c'est quand tu interviens au domicile des personnes âgées principalement, mais aussi personnes en situation de handicap par exemple, et que tu les aides à faire des tâches du quotidien, etc. Et ce stage encore plus que le premier. Et donc je me suis dit ouais, à domicile, le domicile c'est vraiment mon domaine. Je me suis dit c'est vraiment, ça a fait un coup de cœur tout de suite. Je me suis dit ça me plaît vraiment. Je suis rentrée en terminale avec cette idée-là dans la tête. Et donc j'ai fait un deuxième stage au même endroit, pareil à domicile et tout. Et ça m'a encore plus confortée là-dedans. Et justement, j'envisage de commencer une formation à la rentrée de septembre. Je me suis inscrite pour l'instant, j'attends les résultats, donc on croise les doigts. Mais voilà, donc pour l'instant j'en suis là au niveau de ma vie professionnelle, au niveau de mon choix professionnel. Le domicile c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup et c'est là-dedans que je veux travailler, accompagner les personnes, les aider au quotidien, c'est vraiment ça que j'aime. Donc c'est pas vraiment des conseils, c'est plutôt des pistes d'amélioration pour essayer peut-être vous de vous guider si vous avez encore des doutes, si vous êtes comme moi au collège que vous ne savez pas du tout, qu'il n'y a rien qui vous intéresse, peut-être que des petites pistes comme ça peut vous aider. Donc, le premier truc que je peux vous conseiller déjà, c'est de peut-être demander à vos proches, parce que vous avez peut-être pas d'idée, mais peut-être que vos proches, alors quand je dis proches, je pense vraiment des personnes proches du style votre famille, vos amis, vos parents, vos frères et sœurs, votre copain, votre copine, voilà, vraiment des gens proches de vous. Peut-être vos professeurs aussi, je dis des gens proches, mais peut-être que vos profs peuvent avoir aussi peut-être eu un aspect de vous qu'ils voient que vous aviez pas pensé forcément. Je sais pas trop si je m'explique bien. Les amis peuvent dire ah ouais moi je te vois hyper bien avec les animaux par exemple ou avec les enfants. Ou voilà, et vous n'aviez pas forcément pensé et vous allez peut-être cogiter et puis peut-être que vous allez vous dire ah ouais pourquoi pas en fait. Après attention avec ce conseil là, cette petite piste là, c'est qu'il ne faut pas non plus que ce soit vos proches ou qui que ce soit qui vous demandez qui décide à votre place. C'est à vous de décider évidemment, une orientation ça se décide parce qu'il faut être heureux dans sa vie professionnelle au maximum, faire quelque chose qu'on aime, donc il faut que vous soyez vous. Faut que ce soit vous qui décidiez, il faut pas que vous disiez ah oui on m'a dit de faire ça donc je fais ça, évidemment pas. Peut-être potentiellement demande à vos proches, mais ne laissez pas décider à votre place, c'est à vous de décider ce que vous voulez faire de votre vie évidemment, mais peut-être qu'ils peuvent planter une petite graine dans votre tête et que vous allez vous dire ah pourquoi pas. Ou quelque chose d'autre aussi que je peux vous conseiller qui me paraît assez évident et peut-être que le plus essentiel et peut-être la façon dont vous... Enfin, le truc le plus efficace que je vais vous dire peut-être, selon mon avis évidemment, c'est de tester de nouvelles choses, d'expérimenter de nouvelles choses, de vous ouvrir à de nouvelles choses, de ne pas être fermé sur quelque chose et d'être ouvert à beaucoup de choses parce que c'est le meilleur moyen où vous allez peut-être découvrir une passion que vous n'aviez pas du tout soupçonnée, un centre d'intérêt que vous n'avez pas soupçonné, enfin bref, quelque chose que vous n'avez pas soupçonné, de rester vraiment ouvert à tout ce qu'on pourra peut-être vous proposer et peut-être aussi de vous intéresser à différents domaines, de vous documenter sur différentes choses, peut-être de aller voir sur des sites comme par exemple l'ONICEP, il y a le site de l'ONICEP qui est très bien, qu'on nous avait conseillé quand j'étais moi au collège et qui est vraiment bien, ça répertorie toutes les formations qui peuvent exister, tous les métiers qui peuvent exister plutôt je crois. Ce qui peut être bien aussi s'il y en a d'organisé dans votre collège, dans votre lycée, bon si vous êtes au lycée je pense que vous avez plus ou moins votre voie professionnelle mais plutôt au collège peut-être, nous on en avait en tout cas, c'est des forums des métiers. Qu'est-ce que c'est les forums des métiers? C'est des gens qui... Après il n'y en a peut-être pas que dans les collèges et dans les lycées mais moi en tout cas j'en avais au collège, c'est des parents, en ce moment c'est les parents mais pas que je pense, qui viennent et qui expliquent leur métier en fait. Et du coup toi tu en tant qu'élève tu peux aller voir les gens
bah, tu peux aller voir plus ou moins les métiers qui t'intéressent, si tu as une idée de ce qui t'intéresse, et puis ils vont t'expliquer, tu peux leur poser des questions sur leur métier, sur les conditions de travail, sur plein de choses pour voir si ça te correspond ou si en fait tu t'es fait une idée du métier qui te correspond finalement pas. Du coup, un autre conseil, c'est voir, faire une liste peut-être de ce que vous aimez, de vos passions, bien sûr, évidemment, mais aussi de vos centres d'intérêt et de vos conditions, de ce que vous préférez, si vous préférez être en intérieur ou en extérieur, si vous préférez être seul ou en équipe, si vous préférez, je sais pas, j'ai pas d'exemple là comme ça, mais être au contact d'un public ou au contraire pas du tout. Donc là vous allez peut-être vous orienter plutôt vers quelque chose, je sais pas, un truc administratif dans un bureau. C'est un exemple encore une fois, mais voilà, c'est pour vous diriger un peu. Et je sais pas, faire une liste aussi peut-être, là j'y pense, de vos qualités et de vos défauts peut-être. Ça peut vous aider peut-être à... si vous savez que vous êtes très sportif, bah peut-être... Je dis pas que si vous êtes sportif, vous devez forcément vous orienter vers du sport, mais par exemple, c'était mon exemple de tout à l'heure, si vous n'êtes pas du tout sportif ou que vous voulez devenir un truc, je sais pas, pompier par exemple, bah, je dis pas que c'est impossible, hein, vous pouvez très bien travailler sur vous et devenir assez sportif, mais si vous aimez pas ça du tout, comme moi c'est mon cas, ça va être assez compliqué. La dernière chose que je peux vous conseiller, sur laquelle vous pouvez vous diriger, après je pense pas que ça soit très fiable, mais c'est les tests. Il y a beaucoup de tests sur internet, je crois que d'ailleurs le site de l'ONICEP en propose notamment, où en fait vous répondez à des questions sur vous et il va vous dire dans quelle branche vous devriez travailler. Évidemment c'est à prendre avec des pincettes, évidemment c'est pas parce qu'il vous dit de devenir maçon que vous allez devenir maçon demain matin et que voilà, et qu'il faut que vous deveniez maçon et que c'est ça votre vocation, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Non, évidemment que non, c'est une approche, c'est un voilà, mais encore une fois ça peut vous donner des idées, ça peut vous dire ah tiens ça j'y avais pas pensé, mais peut-être que je peux m'y intéresser, peut-être que je peux lire des choses dessus aussi. Un peu comme les conseillers d'orientation, si vous en avez un dans votre collège, dans votre lycée, peu importe où vous êtes, pourquoi pas. Encore une fois, c'est parce qu'il vous dit vous allez faire ça qu'il faut faire ça. Mais ça peut vous ouvrir une petite case dans votre tête et vous dire ah ça j'y avais pas pensé, je le mets de côté et si jamais j'ai vraiment pas de plan B ou que j'ai envie de me pencher dessus, bah, j'irai voir dessus et peut-être que ça sera pas votre voie et peut-être que vous serez trompé et à l'inverse peut-être que bah, vous aurez découvert quelque chose qui vous passionnera à l'avenir. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas moi j'ai adoré la filmer, j'aime beaucoup parler de pro, tout ça, et ça fait un moment que j'en ai pas parlé parce que en 2020 j'étais pas du tout dans ce mood là, parce qu'avec le Covid tout ça, enfin je veux dire voilà, j'avais terminé mes études depuis un moment, donc c'est vrai que en 2019 par exemple j'ai fait beaucoup de vidéos sur mes études, tout ça, voilà, et c'est un sujet que j'aime beaucoup aborder, donc voilà, et puis ça fait longtemps que je vous avais pas donné de petits conseils entre guillemets, même si cette vidéo était plus expérience que conseil maintenant que j'y pense, mais j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas vous à donner vos avis en commentaire, à me dire si vous avez trouvé votre voie précise ou pas, à me dire ce que c'est aussi, ça pourrait m'intéresser évidemment, et puis à donner vos petits conseils aussi si vous en avez, des petites choses que vous avez retenues. Moi je parle par rapport à moi, ce qui m'a un peu aidé à trouver ma voie, etc. Mais encore une fois voilà, n'hésitez pas à me dire vous s'il y a des choses qui ont pu vous aider à trouver votre voie, si il y a des choses que vous auriez aimé savoir un peu quand vous étiez dans ce cas là où vous cherchiez votre voie. En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un petit j'aime, à vous abonner, à activer la cloche si ce n'est pas encore fait, c'est important mine de rien. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.